Ça prouve que c'est possible en fait, il faut juste se sortir les doigts du cul. On dit, je suis quelqu'un qui a toujours grandi dans une certaine pauvreté, on va dire. Du coup, j'ai pas vraiment un bon rapport à l'argent. Quand on a discuté d'une offre ensemble, on parlait de tarifs à 1500 €, voire passer à 1000 €. Pour moi, ça me paraissait inconcevable. Quand les gens, ils vont sur votre profil Instagram par exemple, ou tel autre profil, et qui voient, je sais pas moi, 15 000 abonnés, 50 000, 100 000 et tout, l'autorité est plus forte. Et là, c'est bon? C'est fini les dettes? Ah bah là, il y a plus de dettes. Il n'y a plus de dettes? Ouais, c'est top. Bon, comment ça va le sensei? Ça va très bien. Ça va bien aujourd'hui. Aujourd'hui à Amsterdam. Ouais. Pour une petite interview sur ton parcours et ce que tu as fait ces derniers mois. C'est ça, c'est ça. Après t'être fait accompagner par mes soins pendant plusieurs mois. Ouais. Donc aujourd'hui on est à Amsterdam pour découvrir ton parcours et voir ce que tu as fait. Et donc est-ce que tu peux te présenter à tout le monde, aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, et nous dire ce que tu fais comme activité en ligne et qu'est-ce que tu as? Alors moi on m'appelle le Sensei, c'est une identité un peu secrète parce que j'ai pas envie qu'on voit ma tronche. Et en fait je fais du manga, voilà, ça fait 15 ans que je fais du manga. J'ai une petite expérience éditoriale, donc j'ai sorti un petit truc qui a bien marché. Et à côté de ça, ça fait quoi, allez, 10 ans que je donne des cours de manga justement. J'ai théorisé le manga, voilà, j'ai un petit bouquin là qui va sortir pour aider justement les apprentis mangaka à aller vers l'édition. Et c'est ça que je fais en fait, tout simplement. Je fais du manga et à côté je forme des gens. Donc quand tu dis mangaka, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est les gens spécialistes du manga et qui font des dessins de manga, des livres. C'est les auteurs de manga en fait. Les BD japonaises, hein? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Très bien. Et donc du coup, tu dis que ça fait une dizaine d'années que tu étais déjà prof, on va dire, de manga. Ouais. Là, c'est que récemment que tu t'es lancé en fait sur les réseaux, c'est ça? Bon, avant j'avais un ancien compte en tant que profil public, on va dire, auteur public. C'est pour ça que je mets le masque, c'est qu'avant j'ai une expérience et je veux pas qu'on me reconnaisse. J'ai changé mon style de dessin, etc. Hannibal Lecter. Exactement, il y a un peu cette vibe-là. D'ailleurs, beaucoup de gens me demandent, vous pouvez pas acheter le masque, hein. Il a été fait sur mesure, il a été pensé pour le Sensei. Voilà, exactement. Ok. Et ouais, j'ai lancé ça il y a quoi, un peu plus de 6 mois. Ouais, l'été dernier, je dirais. Ouais. Là, actuellement, on est à plus de 2200 abonnés et puis ça monte tout doucement, ça monte rapidement d'ailleurs. Donc où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu es à plus de 2000 abonnés sur Instagram? C'est ça, je suis à plus de 2000 abonnés sur Instagram et également je suis sur YouTube. Il y a des petites choses qui vont arriver également sur YouTube dans pas longtemps. Ok. Donc tu fais du format court et tu fais du format long et on peut venir converser, demander des conseils, te demander des conseils sur Instagram. Dans pas très longtemps, je pense que je vais commencer à faire des lives sur YouTube où vraiment là vous me voyez faire mes planches de manga. Je parle beaucoup, j'explique beaucoup de théories mais vous ne me voyez pas forcément à l'action. Là l'idée c'est de vous montrer, voilà. Donc n'hésitez pas à foncer si ça vous intéresse. Ok, top. Et du coup, est-ce qu'on peut revenir sur comment tu m'as découvert? Parce que moi, je suis pas une très grosse audience sur les réseaux, donc comment tu... Moi, j'ai rejoint un groupe de créateurs, justement. Créateurs de contenu? C'est ça, de créateurs de contenu pour essayer de me former. Parce que quand je fais les choses, je veux les faire vraiment à fond et que ça soit vraiment clean. Donc j'essaye de me rapprocher des personnes qui ont les connaissances et j'essaye d'apprendre auprès de ces personnes. C'est toujours beaucoup plus facile que de passer 10 ans à le faire de son côté. Moi, j'ai passé 10 ans à théoriser le manga et ça m'a pris... ça a été long, quoi. Ça a été long, alors que là, en 6 mois, on a fait beaucoup de choses. Donc là, juste pour être un peu plus précis, c'était sur un groupe Telegram de créateurs qui appartient à Jean-Marie Corda. Exactement. Qui est connu dans le monde de la création de contenu. Donc tu m'as trouvé là-dessus et comment ça s'est fait? Tu as eu besoin d'aide, je me souviens. J'ai eu besoin d'aide parce que ça fait depuis un moment que je voulais lancer un gros produit, un accompagnement qui est vraiment très long, on va dire. On fait ça sur 6 mois pour former des apprentis. Je voulais pas le faire de manière n'importe comment. Je voulais vraiment que le truc soit clean et j'avais pas d'expérience. Tu savais pas trop en fait comment te lancer sur les réseaux et comment amener ton produit et pour pouvoir trouver des gens qui seraient intéressés pour ça. C'est ça. Donc j'avais une offre mais je savais pas comment la mettre en avant. Okay. C'est pour ça que je suis venu vers toi. Ok, top. Okay. Donc aujourd'hui tu accompagnes à peu près combien de personnes depuis qu'on a commencé à travailler ensemble? Alors là actuellement on est à 15 personnes. 15 personnes sur des programmes on va dire transformationnels. Où c'est pas juste une consultation one shot de 1 heure. Tu amènes vraiment les gens d'une situation actuelle qui est pénible vers une situation désirée et toi tu combles le gap entre les deux avec ton offre et ton expertise. En fait ce que je fais c'est que je mets à niveau sur tout ce qui est la partie dessin, scénario et puis création de page en elle-même mes apprentis.
que beaucoup n'ont pas encore le niveau d'être édité. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on regarde chaque personne, on regarde ses points faibles, ses points forts, et ensuite je crée un programme qui est adapté à leur évolution, à eux, leurs faiblesses, leurs forces. Et l'idée, c'est qu'à la fin des 6 mois, j'imprime leur manga. Voilà, on crée un petit manga ensemble que je viens imprimer. Cool. Et ensuite, je les aide à le promouvoir sur leurs Instagram, sur leurs réseaux, etc. Je les aide à aller dans des conventions, ce qu'on appelle des rassemblements un peu geeks, pour aller justement chercher les lecteurs. Et puis, je les aide aussi à essayer de se rapprocher de l'édition, à essayer de montrer leurs produits aux éditeurs et de dire, bon, bah regardez, moi j'ai fait un petit manga à la con de 30 pages et au final, j'ai fait 3 000 € avec. C'est toujours un plus pour les éditeurs. Donc tu leur permets de mettre un pied dans l'entrepreneuriat et tu leur apprends toute une facette qu'on a travaillé ensemble sur la communication sur les réseaux pour commencer à essayer d'attirer du monde qui serait intéressé pour leurs produits. L'idée, c'est qu'à partir du moment où ce sont des personnes réelles qui vont venir chercher ton produit, que ce soit un manga ou toute autre chose, si tu ne le mets pas en avant, ton produit il a beau être incroyable, les gens ne vont pas l'acheter. C'est clair. Parce qu'ils ne le verront pas. Il faut aller capter l'attention sur les réseaux sociaux et ça se fait à travers différentes méthodes. C'est ça. Et moi, j'essaie d'enseigner ces méthodes-là. Ok. Donc avant de rejoindre l'accompagnement, tu n'avais aucun client, tu avais les petits clients récurrents. J'avais les petits donc le schéma d'avant où tu dépensais ton heure, je crois que c'était une vingtaine d'euros de l'heure. C'est ça, c'était une vingtaine d'euros de l'heure, ouais. Et là, aujourd'hui, on est passé sur une formule plutôt high ticket où tu accompagnes les gens sur. Donc, ce qui permet aussi de t'occuper de moins de personnes, mais de t'en occuper beaucoup mieux et de toi de pouvoir vivre de ton activité correctement, quoi. Et tu vois, c'est marrant parce que même si on parle de high ticket, entre guillemets, disons que c'est du high ticket sur du 6 mois. Donc en réalité, je suis pas hyper cher, c'est pas vraiment un problème. Moi l'idée, comme j'ai dit, c'est pas de faire non plus un maximum d'argent. L'idée c'est d'accompagner un maximum de passionnés, tout simplement. Donc, et que tu puisses vivre de ton activité sans que tu aies besoin d'avoir un autre travail à côté. C'est ça, et ça me permet du coup d'être à temps plein. Là actuellement je suis à temps plein, enfin je suis à temps partiel en réalité. Je prends peut-être 15 heures dans la semaine pour former les apprentis. Le reste du temps, moi je fais mes mangas dans mon coin, quoi. Ouais, donc tu peux vraiment réussir à vivre de ta passion, à aider d'autres personnes sans avoir besoin d'aller te trouver un travail qui va te prendre du temps, qui va t'empêcher de créer ton projet entrepreneurial aussi, quoi. Donc, Et tu vois, ce qui est bien avec cet accompagnement-là, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, c'est qu'en fait, les apprentis, ils peuvent le suivre à côté de leur travail. Donc, c'est vraiment du petit mi-temps, c'est des mangas de 30 pages, donc ils ne coûtent pas très cher à l'impression, c'est assez facile. Et donc du coup, ils peuvent générer leurs petits sous en plus, mais tout en ayant un taf à côté, et ça c'est... Pour moi, c'est trop bien. C'est la porte d'entrée, si tu veux. C'est la première porte d'entrée. Toi, tu les accompagnes doucement, en fait, dans cette transition, s'ils veulent devenir professionnels. Voilà, c'est ça. Je leur montre que c'est possible. Là, par exemple, on a un de mes apprentis. Ce week-end, il a fait 500 € en 2 jours avec son manga. Ce qui est trop bien. Et moi, je suis trop content. Et ça prouve que c'est possible, en fait. Il faut juste se sortir les doigts du cul, comme on dit. Et puis, pas hésiter à demander à des professionnels. C'est ça le truc. Et se former. Exactement. Top, très bien. Selon toi, avant l'accompagnement, c'était quoi le principal blocage que tu avais pour pouvoir vivre de ton activité? Sur quoi tu bloquais avant ton accompagnement et aujourd'hui tu bloques plus? Moi, il faut remonter un peu dans mon passé. Je suis anonyme, donc je ne vais pas trop non plus m'étaler, mais je suis quelqu'un qui a toujours grandi dans une certaine pauvreté, on va dire. Et donc du coup, j'ai pas vraiment un bon rapport à l'argent. Dans le sens où je ne suis pas matrixé par l'argent, justement, je ne comprends pas la valeur de l'argent. L'argent, c'est mal. Me placer, ça peut être mal aussi. L'argent peut être très mal vu, surtout dans le milieu artistique. Et ça aussi, c'est un truc que j'essaye de changer. Mais en général, l'argent en France, c'est compliqué. Quand on a discuté d'une offre ensemble, on parlait de tarifs à 1 500 €, voire passer à 2 000 €. On va bientôt passer à 2 000 €. Pour moi, ça me paraissait inconcevable. Inconcevable qu'avec un appel devant une personne, surtout que moi, je mets pas la caméra quand je fais des appels de closing. Et je sais, c'est pas bien. On va préciser, c'est pas bien dans le sens quand on vient accompagner une personne sur du high ticket. On a un processus de confiance qui s'instaure entre la personne et le nouveau client. Et le fait de ne pas mettre la caméra, ça aide un peu moins en fait à créer de la confiance entre les deux personnes. Ça crée moins ce contact-là qu'on vient chercher qui est très important. Mais si les personnes sont confiantes avec toi, même avec la caméra off, c'est ok aussi. Donc non, il n'y a pas de problème. Mais du coup, sur les blocages que tu avais, donc tu avais un blocage avec l'argent. C'est ça. Donc aujourd'hui, il a sauté. Aujourd'hui, il a sauté, même si ça reste toujours... C'est encore un peu là. Voilà, c'est encore un peu là, mais j'ai closé 15 personnes à 1 500 €. Donc ça va. Et après, il faut aussi dire que j'ai l'impression qu'en France, on a aussi le côté, tu vois, quand on dit j'ai closé, 15 personnes, c'est comme si la transaction elle était mauvaise, elle était mal, alors qu'en fait,
il faut vraiment pas se dire, tu vois, aux US, quand tu dis ouais, j'ai closé 15 personnes, bah, j'ai aidé 15 personnes et ça a été un processus de transfert de valeur entre ton temps, ton expertise et ce que toi tu vas leur amener pour les faire passer d'un point A à un point B. Bah, évidemment, il y a une transaction en fait, et donc cette transaction-là, elle se fait par l'intermédiaire d'une somme. Et aujourd'hui, en l'occurrence, la valeur que tu apportes, elle est tellement importante pour ces gens-là que ces gens-là sont prêts à payer plus de 1000 euros. Il y a un truc, on en a beaucoup discuté aussi, qui était très important pour moi. Comme je l'ai dit, moi, j'ai pas un rapport à l'argent qui est très sain, peut-être, on va dire. Voilà. Mon objectif, c'était pas de faire des sommes faramineuses et de partir à Dubaï en lambeaux et tout. C'est ça. Et en fait, on en a beaucoup discuté. Et l'idée, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, si tu voulais gagner de l'argent, c'était pas la mentalité je veux gagner de l'argent qu'il fallait développer. Non, c'était plutôt se dire ok, moi mon objectif c'est d'aider les gens avant tout. L'argent c'est juste une conséquence en fait. Exactement, ça doit être une conséquence du processus que tu mets en place pour aider les gens. C'est ça. Parce que pour revenir moi sur mon expérience avec Margot, que j'ai accompagné ma sœur. Tu vois, tu connais le parcours, mais pour les gens qui ne connaissent pas, je l'ai accompagné en 6 mois de 0 à 15 000 followers. Et nous, on a fait toutes les erreurs au début. On se disait qu'on n'allait pas pouvoir vendre tant qu'on n'avait pas 10 000 abonnés. Je me souviens, notre premier client, c'était 30 euros. Puis après le deuxième, ça a été 300. Puis celui d'après, ça a été, tu vois, je sais plus, 3 fois sur 3 mois, donc 300 euros, donc presque 1000 euros. Puis après, on a augmenté nos prix, on a dépassé les 1000. Donc ça s'est fait vraiment crescendo et on est venu casser les croyances limitantes petit à petit. Un petit peu comme on a fait avec toi au tout début. Je me souviens, tu pensais même pas que tu pouvais, en fait, tu pouvais avoir des clients à plus de 1000. C'est ça. Il y avait un truc que tu m'avais dit. Ça reste vrai, hein, on est d'accord, ça reste vrai, c'est qu'en fait, quand les gens ils vont sur votre profil Instagram par exemple ou tel autre profil et qu'ils voient, je sais pas moi, 15 000 abonnés, 50 000, 100 000 et tout, l'autorité est plus forte. Voilà, c'est plus facile de vendre, mais ça ne veut pas dire qu'en ayant 100 abonnés, vous n'êtes pas capable de vendre et t'en es la preuve vivante. Moi, je savais même pas ton nombre d'abonnés quand on s'est contacté. Je sais même pas si j'avais mon compte Instagram qui était sorti en fait. Oui, voilà. Mais parce que je m'occupais celui de ma sœur à plus de 15 000, mais effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir plus de 1000 abonnés, je dirais, pour commencer à faire de l'argent en ligne. Simplement, si vous avez une expertise et que vous répondez à une douleur bien précise et que les gens ils ont un pouvoir d'achat conséquent, normalement, il n'y a pas de souci, ça se fait bien. Et à travers votre contenu, vous arrivez à générer des conversations et de ces conversations-là, vous arrivez à aller sur un appel un petit peu plus long où vous pouvez mettre en place un plan d'action avec la personne et si la personne, elle sait comment faire pour mettre en place le plan d'action très bien, elle le fait toute seule et si elle a besoin d'aide et qu'on la tienne par la main pour plusieurs mois, bah, là il y a transaction et là tu peux les aider. Donc, en fait, c'est un truc qu'on avait dit aussi, qu'on avait discuté. Si tu as 100 personnes qui te suivent, mais que ces 100 personnes sont extrêmement qualifiées et sont exactement les personnes que tu recherches, bah forcément, avec 100 personnes, tu vas faire, tu vas aider un max de monde. Tu vas pouvoir potentiellement en vivre sur plusieurs mois, effectivement. C'est ça. Et c'est ce qui s'est passé un peu avec nous. Hein. Moi, j'avais 900 abonnés et puis on a fait un premier lancement. J'ai juste fait une story du coup sur mon Instagram et il y a 5 personnes qui sont parties direct. Voilà. Avec les bonnes méthodes, donc l'utilisation des stories sur Instagram de manière intelligente et après de la création de contenu qui vient monter les gens en température pour pouvoir les faire monter en degré de maturité. Et encore, tu vois, nous, on n'est pas encore très optimisé. Voilà, il y a c'est encore que le début. Tellement de choses à faire, c'est que le début. Et pourtant, c'est... Aujourd'hui, tu as fait combien à peu près de chiffre d'affaires là sur 6 mois? En contracté, j'ai fait 18 000. En collecté, j'ai fait... alors, les 3 derniers mois, j'ai fait 8 000 et les 3 mois d'avant, j'ai fait aussi 8 000. 8 000 C'est vraiment des beaux scores quand même, sachant que tu t'es lancé il y a moins d'1 an. C'est ça. C'est fou quand même. Après, moins d'1 an. Il faut relativiser. Il y a du travail. C'est ça, il y a du travail, c'est énormément de travail. Quand ça a explosé, moi j'étais au fond, j'avais des dettes et tout. Et là, c'est bon? C'est fini les dettes? Ah ben là, il n'y a plus de dettes. Il n'y a plus de dettes? C'est top. En fait, il y a un truc que j'aimerais dire aux personnes qui vont nous regarder, et je pense que c'est une façon de vivre qui est très intéressante. Prenez des risques. Voilà, n'ayez pas peur de prendre des risques parce que c'est des risques peut-être que vous allez prendre, mais que 99% des gens ne prendront pas. Et ça va vous fermer des portes de ne pas prendre ces risques-là. C'est quoi le risque dont tu parles là? Quel risque toi t'as pris?
aujourd'hui? Bah écoute, moi je me suis entouré d'une équipe. Ouais. Voilà, j'avais pas beaucoup de revenus, mais pourtant j'ai plusieurs monteurs. J'ai toute une équipe de production qui bosse avec moi, dont toi du coup. Mhm. Et moi j'ai besoin de travailler en équipe. Voilà, j'ai besoin d'être avec des gens, j'ai besoin de ce côté humain. De toute façon je fais du manga, donc il y a un rapport quand même à l'humain qui est très puissant. Et pourtant je gagnais pas énormément, mais voilà, j'ai fait quand même ce travail-là. J'ai pris le risque, on va dire, de me mettre dans la merde. Ouais. Mais au final, mais tu t'es confronté. En fait, moi je dirais que c'est pas vraiment des risques, parce que pour moi, le plus grand risque, il est de rien faire et il est de rester dans sa situation. On est d'accord. Et ouais. pour moi, c'est vraiment ça le plus grand risque par rapport à la société qui change aujourd'hui et qui évolue. Mais tu t'es surtout confronté au réel. Ouais. Tu vois, et ça c'est un truc que je vois trop souvent chez les débutants, et je peux même l'avoir encore. On a souvent tendance à se dire bon bah je vais pas faire tel truc parce que c'est trop compliqué, ça va pas marcher, ou et en fait il faut vraiment se dire qu'il faut se lever. Moi j'ai l'image d'un bébé en fait, tu vois, j'ai une fille de 2 ans. Et en fait, elle ne sait pas marcher au début. Elle ne sait pas du tout marcher. Et en fait, c'est que du try and error. J'essaye. Au début, je rampe par terre. Et puis après, je me lève. Et puis après, j'essaye de marcher. Et puis je tombe. Et c'est comme ça que, en fait, il faut appréhender son chemin entrepreneurial, je dirais. Voilà. Ouais, mais tu vois, il y a un truc aussi que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de se lancer. Et de recopier, de faire et de courir peut-être. Je dirais pas courir. Je dirais qu'ils font une tentative. Et cette tentative est infructueuse, mais c'est normal, c'est la première erreur, tout le monde l'a faite. Et en fait, du coup, ils se disent, bon, bah ça marche pas, je vais aller plutôt là-bas. Syndrome de l'objet brillant. Voilà, ils vont faire une erreur, ils vont du coup se dire, bon, ça marche pas, je vais aller par là. Et au final, ils ont tenté plein de trucs, mais ils n'ont pas réussi. Alors qu'en fait, nous, on a quand même mis. En réalité, moi, j'ai commencé les cours vraiment avec le but professionnel, on va dire. Sur 5 ans, quoi. Toi, tu as commencé les cours quand? Moi, j'ai commencé vraiment les cours en visant, on va dire, un niveau professionnel, parce qu'avant c'était des cours assez restreints. J'allais dans des écoles d'art, j'étais un intervenant en fait, tout simplement. Voilà. Je prenais pas des personnes aussi quadrillées, on va dire. C'était il y a 5 ans que j'ai commencé vraiment à me dire, ok, je veux faire un truc professionnel. Et voilà, faut se dire que ça a pris plusieurs années pour moi en réalité, parce que ce switch-là que j'ai eu, tu vois, c'était il y a 5 ans. Ouais. Okay. Mais par contre, j'ai toujours gardé la même direction. Et en fait, je pense une vision. C'est ça. Donc avoir une vision, essayer et accepter les erreurs et de se dire qu'en fait, c'est les erreurs qui vont nous permettre d'avancer en fait. Et accepter de se dire que ça va prendre un peu de temps quand même. Ok. Voilà. C'est ça le truc. En fait. On a tous envie de faire 10 000 € par mois, puis de se barrer à Bali. Et en fait, ça marche pas comme ça, quoi. Non, c'est vraiment. Il faut le temps d'apprendre en fait. C'est comme tout. Ok. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2025 ? Bah là, actuellement, on est en train de verrouiller une 30aine de places. Ok. Voilà, pour l'année. Je ne sais pas encore comment ça va se dérouler. Là, a priori, on part sur un lancement en janvier, mais de beaucoup de personnes. Donc là, j'étais à 15 personnes, on va doubler. Ok. Peut-être voir tripler, faut voir. Maintenant, je travaille avec d'autres mangaka et ça, c'était important pour moi. J'ai pas envie d'être la figure d'autorité ultime et que mes paroles aient une valeur. T'as pas envie d'être un gourou. C'est ça, j'ai pas envie d'être un gourou. J'ai envie qu'il y ait un mangaka à côté qui se dise ok, ça peut être améliorable. Ça, peut-être que tu l'as pas dit à cet élève-là. J'ai envie vraiment qu'il y ait cet échange parce que je suis pas parfait, je peux pas penser à tout. Toi, tu souhaites ne pas être une figure d'autorité seule. C'est ça. Tu veux travailler en fait avec d'autres mangaka, donc collaborer avec d'autres créateurs de contenu. Ouais, le média du manga, il est assez changeant. Il est assez, c'est un média qui est quand même assez jeune en réalité. Et il y a des choses qui sont peut-être valables actuellement, mais qui ne seront pas valables dans 6 mois par exemple. C'est un marché en évolution. C'est ça, c'est un marché en évolution à la fois en termes de marché et aussi en termes de technicité et des contenus que je peux offrir aux apprentis. Donc, c'était important pour moi de bosser avec des mangaka pro pour avoir un second son de cloche en fait, un second avis sur les mangas des apprentis. Du coup, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour cet échange, un mot de la fin pour conclure avec les gens qui nous regardent ? Eh bien écoutez, vivez vos rêves. Hein. Bon, ça fait très cliché dit comme ça, mais je pense que ça vient des mangas que je regarde. J'ai un peu cet esprit du héros en qui personne ne croit et puis au final, tu vois, il réussit. Je pense que c'est important
d'aller vers les choses qu'on a envie de faire. Ok. Et pas se dire ça va prendre 10 ans, ça va prendre 15 ans, etc. Faites-le. Voilà, le plus important, c'est pas l'arrivée, comme on dit, c'est vraiment toutes les petites étapes en fait qui vous permettent d'avancer. Moi, à chaque fois que j'ai un apprenti qui s'émerveille parce que je lui fais une théorie du découpage qu'il n'a jamais vue, et il est en mode mais putain, c'est trop bien. Mais je suis ému, tu vois. Et plusieurs fois avec des apprentis pendant nos appels, en fait, je les voyais s'émerveiller parce que je leur expliquais un truc que j'ai moi-même théorisé et que personne n'a jamais dit, tu vois, et qui marche direct. Ouais. Et c'est vrai, c'est un peu la magie du coaching. Ouais. Le coaching, c'est le fait de pouvoir partager quelque chose que toi, tu as appris, sur lequel tu as enjambé l'obstacle et tu as fait face. Et en fait, tu lui permets d'aller plus vite sur l'obstacle, donc c'est cool. Et tu vois, c'est ça le truc, c'est que je pourrais me contenter d'une édition. J'ai déjà été édité, je pourrais être édité. Et je vivrai ma vie... Bon, je ne vivrai pas sur l'or, mais j'aurai un salaire et tout convenable. Moi, ce que je veux, c'est faire mes deux passions en même temps, c'est-à-dire le manga et puis aider les gens, tout simplement. Ok. Donc, bon, parfait. On va continuer donc comme ça. Donc une belle conclusion pour, sur le coaching, en fait, où c'est pas... en premier, c'est pas gagner de l'argent, c'est aider d'autres personnes. Exactement. Et en conséquence, gagner de l'argent. De toute façon, si vous pensez argent pendant les appels de vente, etc., ça va pas marcher. T'es mort. Ça va pas marcher parce que vous allez vouloir absolument vendre. Le but, c'est pas de vendre, le but, c'est d'aider. Ouais. C'est ça le plus important. Si vous arrivez à trouver quelle est la difficulté que rencontre la personne et que sur cette difficulté, vous pouvez lui apporter quelque chose, là, dans ce cas-là, c'est intéressant. Ouais. Donc, bien connaître son avatar, bien connaître sa cible, sinon c'est un coup d'épée dans l'eau et ça fonctionne pas. Exactement. On s'arrête là ? Merci. On s'arrête là. Eh ben, merci à toi. Merci. Allez. Et donc ça, du coup, c'est un petit cadeau que tu m'as fait. Exactement. Bah, j'espère que tu aimes bien. Hein. Bah, c'est top. Ouais, je vais l'accrocher chez moi. C'est vraiment top d'avoir ça. C'est toujours cool. Ouais, c'est un super échange. C'est une exclue, hein, c'est une planche test. Donc il n'y aura pas ça dans... Donc quand tu auras des millions d'abonnés, ça va valoir beaucoup alors. Ça va valoir beaucoup. Ouais, là, tu as une super exclue. Ok. Merci à toi. Eh ben, merci Sensei. à toi. Merci. Merci.